Bonjour. Ici, nous sommes à notre première émission de podcast dans le cadre du cours universitaire de l'UQAM, Théorie et pratique de la gestion de projet. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le bien-être numérique. Nous avons Elisabeth qui va poser les questions. Je me nomme Marine Cœur-d'Acier. Je suis animatrice jeunesse à la zone jeunesse du YMCA et du parc. Et ici, nous avons deux invités. Nous avons Chloé et Alex. Ça va bien? Chloé? Oui. Oui, Deux jeunes impliqués de la zone jeunesse, très engagés et actifs et énergétiques qui vont répondre à nos questions. Donc, Elisabeth, la parole est à toi. Oui, bonjour. Elisabeth, je vais poser les questions aujourd'hui pour connaître votre avis sur le bien-être numérique, puis comment vous vous positionnez face à ce concept-là. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est à quel point la technologie, elle est omniprésente et quelle influence ça a dans vos vies, à quel point ça vous affecte. Donc, tout d'abord, je m'adresse à vous deux. Donc, comment vous considérez l'ère numérique et les réseaux sociaux comme une source de pression? En d'autres mots, comment trouvez-vous un réconfort dans le fait que la technologie est beaucoup plus présente dans le monde social? Moi, déjà, je trouve qu'il y a quand même un coup de pression quand même sur les réseaux sociaux parce que, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent déjà se comparer sur la vie des autres, comme par exemple sur les célébrités. Puis, je sais qu'il y en a qui se comparent aussi sur je sais que ça peut causer un peu de problème à la confiance en soi, dans le sens où Ouais. on peut se comparer dans le corps de d'autres personnes, puis on se dit oh non, moi je suis pas comme elle, je suis pas comme lui, j'ai pas une vie comme cette personne. Puis je sais aussi que la société, elle a beaucoup de standards pour nous, comme il faut que tu sois cette personne-là, faut que tu aies un job, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, et que tu... Oui, en effet. Donc je trouve pas que les réseaux sociaux ça aide non plus à cette cause, parce que Non. t'as les photos qui se montrent dessus, puis comment ta vie est belle, puis tu montres toujours ce que tu fais. Il y en a qui sont dans leur chambre à rien faire, c'est comme, ah ben là, moi, comment ça va être ça? Fait que je trouve qu'il y a un coup de pression dans ce sens-là, parce que t'es pas ce que la société veut ou ce que les réseaux sociaux veulent que tu sois. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant de parler de l'aspect de comparaison physique et matérielle parce que c'est quelque chose qui peut vraiment, en effet, mettre de la pression et même venir jouer sur la confiance en soi, sur qu'est-ce qu'on dévoile de nous sur les réseaux sociaux. Donc, merci de ta réponse. Et puis, qu'est-ce que ton collègue aurait à nous dire là-dessus? moi je dirais que genre les réseaux sociaux font qu'on n'est pas on n'est plus réellement nous-mêmes parce que quand on est sur les réseaux sociaux, je pense qu'on développe une autre personnalité vu que comme on est tout seul chez nous, à l'abri des regards et du jugement, on agit d'une manière qu'on pourrait pas nécessairement agir en vrai. Genre, on est OK. vraiment différent sur les réseaux que quand on l'est en vrai. Et parfois, ça fait que quand tu parles à quelqu'un sur les réseaux et que tu la rencontres en vrai, c'est vraiment très différent. Vous n'êtes pas autant à En l'aise. effet, oui. Oui, c'est sûr qu'avec la société présente qui est vraiment beaucoup axée sur les réseaux sociaux et en plus en temps de pandémie, la société s'est quand même tournée vers un monde qui est assez orienté vers bon le télétravail et les réseaux comme sur le web. Donc oui, en effet, c'est totalement véridique. Puis, en fait, dites-nous en fait comment est-ce que vous gérez votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on parle de Facebook, d'Instagram, ou de que ce soit même professionnel au niveau de LinkedIn ou de Twitter, peu importe. Là. Comment est-ce que vous gérez votre présence sur les réseaux sociaux? Puis, par rapport à cette présence-là qui peut être assez accentuée ou vraiment moindre, c'est quoi les avantages, les inconvénients que vous y trouvez? Je trouve que c'est plus facile de trouver de l'information. Genre, si je veux savoir quelque chose, je peux aller chercher dans les hashtags ou quelque chose comme ça et je le vois. Quand OK? quelque chose, Oui. quand quelque chose est genre d'actualité, il est partout sur mon réseau. Mhm. Donc, je suis jamais en arrière. Je sais toujours ce qui se passe de très important dans le monde. Voilà, les nouvelles sur les réseaux, ça passe vite. Mhm. OK, oui, super. Mais en fait, puis par rapport à votre présence, si on parle plus de vos profils, par exemple Facebook, Instagram, etc., j'imagine, est-ce que vous êtes très présent au niveau des publications, au niveau des tags, par exemple, de groupes, etc., vraiment votre présence plus personnelle, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Je dirais que je mets le minimum, genre pour qu'on sache au moins je suis qui.
Genre, quand OK. on peut différencier mon compte de celui des autres. Donc, c'est Non, plus un minimum, là, vraiment pour comme montrer qui tu es à la base, puis oui. vraiment comme faire, comme juste faire apparition, mais sans plus. Donc, on parle des stories, etc. C'est pas Non, quelque non. chose que... OK, parfait. Et puis, ta collègue? Ben moi, en fait, personnellement, je suis pas une personne qui est vraiment sur mes réseaux sociaux. En fait, je trouve que j'ai comme un peu une mauvaise relation avec eux parce que j'aime pas vraiment être dessus parce que je trouve que ça enlève genre mon temps de la journée ou quoi que ce soit. Parce que ça devient très comme addictif. Fait que Ouais. j'y vais très, très, très rarement sur mes réseaux. Mais si j'y OK. vais, c'est pour poster une photo que j'ai, parce que je fais souvent des photos aussi. Donc, tu sais, si je vais sur mes réseaux, c'est genre pour poster quelque chose ou en fait, aussi, moi, mon problème, en fait, c'est que j'ai des amis qui, ils ont pas de numéro de téléphone. Fait que mon seul moyen de communication, c'est les réseaux sociaux. Donc, faut comme que je leur remette les réseaux sociaux pour parler avec eux. Mais, OK. en part ça, moi, j'y vais pas souvent du tout. OK, génial. C'est quand même le fun de voir, en fait, deux jeunes, justement, qui ont quand même un bon contrôle sur le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux et sur, en fait, l'importance qu'ils leur donnent. Puis, ça m'amène à notre troisième question qui demande, en fait, quels outils numériques est-ce que vous utilisez? Et puis, ben, en fait, ceux-ci, à quelle fréquence est-ce que vous les utilisez? Ben, je pense que, en général, je pense que le numéro un qu'on utilise tous, c'est notre téléphone. Parce que, comme on en parlait juste avant, en fait, il y a comme tout dans le téléphone, en fait. T'as une calculatrice, t'as ton alarme, t'as les nouvelles, t'as genre Internet, t'as vraiment tout sur ton téléphone. Fait que je trouve que si un temps tu cherches un truc sur Internet, tu dois calculer un truc, tout est sur ton téléphone. Donc ça, c'est OK. le numéro un que j'utilise. OK. Puis, si on parle un peu plus à l'intérieur du téléphone, là, que ce soit des applications ou des outils vraiment plus au niveau interne du téléphone, ce serait quoi que tu utiliserais plus Moi, précisément? celui que j'utilise le plus, ce serait pour l'application des messages, pour envoyer des messages à mes amis ou ma famille. Ce serait le numéro un que j'utilise. C'est vrai. OK. Vu que je suis pas souvent sur mes réseaux sociaux, ben ça, c'est pour moi une communication numéro un. Donc, ouais. Il y a aussi le fait qu'on regarde plus la télé parce qu'on a tous YouTube ou Internet ou des sites de Ouais. streaming comme Netflix. C'est vraiment Genre, un excellent point que tu soulèves, Alex. Est-ce que tu pourrais juste nous parler un peu comme de la présence, en fait, des outils numériques qui ont pris un petit peu la place là, de la télé? oui, la télé, normalement, c'est supposé être, genre, pour rassembler la famille devant un film, genre, passer du temps ensemble devant ça. Mais le fait que tu peux le faire sur ton téléphone, maintenant, tu fais ça individuellement, je trouve. Mhm. Fait qu'on est plus dans l'individualisation, c'est bien ça? Oui, au lieu de regarder un film tous ensemble sur la télé, on est tous dans nos chambres en train de regarder sur notre téléphone. Ouais, il y a même, je vais même te donner un exemple, là. Sur Netflix, Oui. maintenant, il y a ce qu'on appelle un Netflix Party. En fait, je pense Oui. que c'est un truc où genre t'envoies le code à tout le monde. En fait, tout le monde va sur le film en même temps. Puis il y a un truc pour se connecter, puis genre tu peux écouter le film en même temps. Donc si quelqu'un pose le film, ça pose pour tout le monde. Donc c'est un peu OK. comme si tu étais ensemble, mais c'est juste que t'es dans différentes chambres ou différents endroits. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose, dites-moi, que vous avez souvent utilisé, cette fonction-là? Ben moi non, parce que ça marche juste avec un ordi. Puis j'ai pas d'ordi. Ah, OK. OK. Parfait. Puis Alex? Moi, je trouve que ce sera toujours mieux en vrai. Genre, tant qu'à faire ça, autant le faire en vrai. Ouais. Oui, absolument. Tu sais, ça reste quand même que malgré la situation présente, etc., ça reste que le contact humain, il est toujours appréciable, là. Oui, et honnêtement, quand on fait une soirée film, c'est pas nécessairement le film qui rend ça intéressant, mais le temps que tu passes avec les gens avec qui tu regardes le film. Exactement, ouais. OK. Puis, par rapport à la fréquence, là, on s'intéresse quand même à la fréquence et au temps passé sur les réseaux sociaux. Est-ce que les deux, vous avez des Facebook, des Instagram? Ouais. Ouais. Oui, puis mettons combien de fois par jour, là, tu sais, on sait qu'on a quand même tendance parfois de nos jours à, aller dans les temps morts, aller scroll le newsfeed, si je peux me permettre l'anglicisme, donc à aller voir, les nouvelles, est-ce que les stories, etc. Puis tu sais, il y en a que c'est quand même plusieurs fois par jour. Donc, est-ce que à ce niveau-là, vous seriez capable d'émettre une mesure de fréquence? Plus d'une dizaine de fois par jour, au moins. OK. Ça, c'est Même sur... Ça serait sur sur quel réseau? Instagram. Genre, quand j'ai rien à faire, je vais juste regarder mon feed s'il y a quelque chose de Mhm. nouveau. Ouais. OK. Fait que on ramène un petit peu la notion d'addiction là, qu'on a parlé précédemment. Mhm. OK.
OK. Puis, Chloé? Ben, un peu la même chose, je dirais, là, quand même. Une dizaine de fois par jour. Puis, est-ce que vous pensez que c'est possible de parler de réflexe? Est-ce que c'est un réflexe de tout de suite allumer ça? Ou c'est vraiment parce qu'on veut voir quelque chose, on attend une story de quelqu'un, par exemple, ou c'est vraiment juste un réflexe de on y va pour passer le temps, là, par exemple? Un réflexe, oui. Ouais. On y va pour passer le temps, pour genre voir ce que quelqu'un nous a écrit. Ouais, je trouve que OK. c'est tellement rendu comme un truc comme qu'on fait, en fait, c'est comme inclus dans notre routine ou dans notre mode de vie. Comme, même juste comme je me lève puis je regarde mon téléphone puis je passe des heures dessus pour voir ce qui se passe. OK. Puis, est-ce que vous seriez capable, mettons, d'énoncer certains sentiments que vous avez par rapport à ça, par rapport à comme, tu sais, mettons, là, qu'on passe plusieurs minutes, là, voire des fois, ça peut monter jusqu'à 1 heure, etc. Même des fois, on écoute un film puis on regarde Instagram en même temps ou Facebook en même temps. Est-ce qu'il y a des sentiments, des fois, qui vous animent par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux? Donc, que ce soit comme, des fois, on peut être choqué parce qu'on a passé trop de temps puis on a perdu du temps qu'on aurait pu être productif. Ça peut être la frustration par rapport à certaines nouvelles qu'on voit, qu'on n'est pas sûr si c'est vrai, etc. Donc, parlez-moi un peu des sentiments que vous avez à l'égard des réseaux sociaux. Parfois, j'avoue que je sens comme si j'ai perdu mon temps parce que je me dis, ok, je vais faire ça aujourd'hui. Ensuite, je suis dans mon feed et là, je peux juste plus partir. Et je passe des heures dessus au lieu de faire ce que je voulais faire de base. Mm. Et parfois, oui, il y a beaucoup de fake news, énormément. Il y a beaucoup de quoi, pardon? De fake news, genre, même si parfois c'est des blagues, mais parfois ils font comme si c'est la réalité. Après, par réflexe, vu que tu le vois partout sur les réseaux, t'as envie d'y croire. Et ensuite, tu vois que t'as perdu ton temps et que t'es fait fake news. Exactement, exactement. Ouais. Puis tu sais, souvent, oui, Chloé, vas-y, excuse-moi. Ah non, mais je veux dire que comme on l'avait dit tantôt en plus, comme on disait que les nouvelles, ça passe vite sur les réseaux, autant la même chose pour les fake news. Oui, c'est vrai. Puis, par rapport aux fake news, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous vérifiez en fait que c'est une fake news ou une nouvelle qui est plus véridique. Comment vous confirmez vos sources? Ça dépend à quel point, genre, la nouvelle m'intéresse. Si c'est genre quelque chose qui m'intéresse vraiment et que genre, ça change quelque chose pour moi, je vais m'assurer en cherchant sur le net, par exemple. Mais si c'est genre quelque chose que j'ai vu en passant qui m'intéresse pas nécessairement, je vais faire, ah ouais, après je vais genre passer à autre chose. Ouais, comme je dirais sur un site que je sais qui est comme, c'est un bon site, comme un site professionnel, là, que je sais que j'ai l'information comme un journal ou tout de même, puis ça va comme confirmer si c'est fake ou pas. OK, super. Puis, est-ce qu'il serait possible pour vous, en fait, d'estimer à combien de temps, là, on parle d'heures ou de pourcentage, est-ce que vous passez de votre temps quotidien et même hebdomadaire sur les outils numériques qu'on a parlé tantôt? Donc, que ce soit Netflix, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc, combien de temps? Êtes-vous capable de me donner une mesure plus quantitative, un pourcentage ou un nombre d'heures, là, juste pour voir? Puis même des fois, les téléphones, là, ils nous disent maintenant au bout de la semaine, ah, cette semaine, vous avez passé tant d'heures sur votre téléphone, c'est une augmentation de X pourcentage de plus par rapport à la semaine précédente. Donc, ça serait vraiment d'avoir quelque chose de plus quantitatif. Je dirais genre 5 à 6 heures par jour. OK. Tantôt, tu me parlais que c'était comme un 10 fois au moins aller voir le feed, mais un 5 à 6 heures par jour. C'est bien ça? Ouais. Moi, OK, ça puis ça... Ça dépend. Mettons, je sais qu'il y en a que s'ils sont à l'école, c'est sûr qu'ils vont passer moins de temps, mais je sais qu'en fin de semaine aussi, ils vont passer plus de temps dessus. OK. Puis, Surtout, est-ce que vous... surtout parfois, genre, t'as envie de partager aux autres ce que tu es en train de faire maintenant. Bon, même si tu sors et que tu es en train de genre socialiser, tu prends des vidéos de ce que tu es en train de faire et tu le mets sur les réseaux dans tes stories. Oui, absolument. Donc, vous êtes en train, en fait, Alex, t'es en train de dire qu'il y a vraiment peut-être un lien éphémère vraiment sur le moment entre notre réalité puis les réseaux sociaux, dans le sens où il y a quelque chose de beau dehors, où on veut montrer quelque chose, on va tout de suite le mettre en story ou on va prendre une photo. C'est bien ça? Oui. OK. Puis, Chloé, est-ce que par rapport à une mesure de temps de pourcentage, est-ce que tu serais capable d'estimer par jour? Est-ce que c'est comme Alex? Moi, je pense que c'est moins qu'Alex. OK. Parce que je passe pas autant de temps sur mon téléphone. Moi, par journée,
ça devrait sûrement être environ 4 heures. Un 4 heures, OK. Puis, mettons, dans ce 4 heures-là, est-ce que, en fait, les deux, est-ce que vous aimeriez changer votre présence sur les réseaux sociaux d'une quelconque façon? Puis, ça serait quoi cette façon-là pour vraiment ramener un bien-être numérique? Donc, qui est le sujet de notre conversation aujourd'hui, pour se sentir mieux, on a parlé des sentiments aussi, donc pour se sentir mieux au niveau numérique, là, à travers l'écran de notre téléphone qui est comme une extension de nous-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez changer pour être mieux dans les réseaux sociaux, pour être mieux par rapport à qu'est-ce que vous offrez sur les réseaux sociaux, mais comment vous recevez aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Genre, honnêtement, je trouve que quand je suis sur les réseaux, c'est quand, genre, je ne fais rien d'autre de la journée. Donc, je pense pas que j'aurais envie de changer le temps que je fais. Bon, oui, j'aurais envie de le changer, mais genre, si je ne peux pas le changer, genre, je ne peux pas, genre, il n'y a rien à faire à l'extérieur et que je ne peux rien créer. Donc, évidemment que je vais rester chez moi et peut-être aller dans les réseaux voir ce qui se passe. Mais c'est quelque chose que j'aimerais changer, mais que je ne peux pas nécessairement. Mais Je comprends. je trouve pas que, genre, je suis obligé de le faire même si j'ai quelque chose à faire dans la journée. Genre, ça m'est jamais arrivé d'annuler un projet parce que je voulais rester sur mon téléphone. Non, c'est certain. OK. Puis, Chloé? Ben moi, personnellement, ce que j'aimerais changer, je suis pas trop sûre. Parce que je trouve que les réseaux, c'est trop addictif, en fait. Parce que, je veux dire, comme, il y a tellement de choses, il y a tellement d'expériences, comme comment dire, je trouve qu'il y a des efforts qu'on peut aller prendre ailleurs, que genre d'être sur ton téléphone. Genre, mettons, à la place d'être sur ton téléphone, tu pourrais aller, comme, prendre de l'air, aller dehors, prendre ta vitamine D du soleil, genre, à place de rester sur ton téléphone, tu vas pas, t'en es pas grand chose que faire autre chose, des efforts éducatifs, genre. Avoir des passe-temps peut-être un peu plus concrets, un peu plus productifs, c'est bien ça? Ouais, parce que quand tu penses, moi, comme quand j'y pense, admettons, genre, déjà dans les derniers 5 ans, le nombre d'heures que j'ai dépensé à être sur mon réseau, sur mon téléphone, que j'aurais pu dépenser à faire comme une activité beaucoup plus, comme, éducative ou bien plus de fun que d'être sur mon téléphone. Ouais. Je comprends. Puis, justement, nommez des exemples, en fait, de choses que vous pourriez faire, justement, à la place d'être sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il va y avoir comme un manque de quelque chose, tu sais, de curiosité, etc., si vous n'êtes pas autant, mettons, on parle de 4, 5, 6, 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous aimeriez plus faire, mettons, autre que ça, qui vous libérerait peut-être du numérique? Sortir avec des amis, c'est genre la meilleure chose qui pourrait te déconnecter de ça. Genre, au lieu de leur écrire, les voir en vrai. OK. Fait que transformer, en fait, le numérique en réel au niveau du contact social, c'est bien ça? Ouais. OK. Puis, Chloé, est-ce que tu as des exemples? Tu nous avais parlé d'aller marcher dehors, etc. Qu'est-ce qui t'allume comme passe-temps? Ben moi, par exemple, ben déjà, je travaille, fait que c'est sûr que ça m'enlève beaucoup de temps sur mon téléphone. Sinon, je fais beaucoup de sport. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée au Montréal, je suis allée marcher, prendre de l'air, faire un petit hike, voir des amis aussi. Il y a plein d'activités que tu peux faire entre amis, partout dans Montréal que tu peux faire. Il y en a beaucoup. Oui, absolument. Puis, un des derniers points qu'on aimerait aborder avec vous, en fait, c'est les effets que le numérique a sur votre concentration. Donc là, on parle soit de concentration au travail, on parle de concentration à l'école ou en télé-école que j'appelle, ou peu importe. Là, donc vraiment sur la concentration sur le réel versus la concentration qu'on met sur le numérique. Donc, c'est quoi... comment ça influe votre concentration, pardon? Moi, je trouve que c'est sûr que ça affecte beaucoup, parce que personnellement, je trouve que ça affecte quand même ma concentration, parce que les téléphones ont un truc très intelligent qu'ils ont fait, ce qu'ils appellent une notification. Puis, admettons, si t'as pas enlevé tes notifications, puis t'es en train d'étudier sur ton ordi ou sur un art numérique, ben, c'est facile de cliquer sur la notification, genre, à un moment donné, sur la bibliothèque ou t'as une notification de YouTube ou Netflix qu'une émission est sortie, ben, tu vas peut-être être plus tenté d'aller là-dessus que de faire tes devoirs. C'est plus le fun. Oui, en effet. Puis, je veux dire, il y a beaucoup plus de distractions, en fait, quand même. Si, comme ton téléphone est ouvert, que les gens t'appellent, ou genre, t'as envie de faire d'autres choses. OK, fait que c'est vraiment une source de distraction, là. Ouais. Mais sinon, tu peux toujours le fermer, puis le mettre ailleurs, puis ça va être correct. Mais c'est sûr que tu vas peut-être penser, j'aimerais mieux
sur mon téléphone ou aller sur les réseaux sociaux. Mais dis-nous, est-ce que ça t'arrive souvent d'être capable de dire, OK, pour, mettons, la durée de mon cours ou, mettons, à partir de telle heure le soir avant d'aller dormir, je mets mon téléphone sur la petite lune. Donc, je mets vraiment comme ne pas déranger pour justement pas avoir de distraction. Oui, mais en fait, parce que moi, en fait, mon téléphone est toujours sur ne pas déranger. OK, génial. J'aime pas avoir de notifications parce que c'est trop déconcentrant, puis j'aime pas ça, en fait. Mais oui, puis tu sais, sinon, il y a toujours comme des trucs, comme si, admettons, si je viens d'étudier puis j'attends de me concentrer, je mets comme au moins, puis je fais genre je me mets au moins comme une heure d'études, puis je me mets comme 15 minutes de pause, je peux comme faire ce que je veux, puis ensuite je retourne. OK, génial. Puis, Alex, toi, au niveau des notifications, de ta concentration par rapport à ça, comment est-ce que tu gères ça, là? Honnêtement, c'est parce que j'aime recevoir des notifications parce que genre ça ajoute quelque chose à faire dans ma journée et je reçois souvent des notifications quand je ne fais rien. Ça donne du Donc, pep. oui, genre c'est OK. distrayant mais dans un bon sens. Parce que ça m'arrive très rarement que je reçois une notification quand je suis en train d'étudier. Ça arrive la majorité du temps quand je suis en train de rien faire du tout. Donc, c'est aussi pour ça que c'est toujours plaisant de recevoir une notification, surtout si c'est une personne que tu voulais vraiment parler à ce moment-là. OK, super. Puis, est-ce qu'il y a des notifications, par exemple, que vous aimez pas avoir puis que ça vous a amené, par exemple, à déliter une application ou à juste vouloir décrocher des réseaux sociaux pendant un petit bout? Parce qu'on sait que ça arrive de temps en temps que, bon, une personne va enlever Instagram ou pas nécessairement le compte, mais l'application pendant une certaine durée de temps pour justement être capable de décrocher puis être capable de vraiment comme occuper son esprit à autre chose que les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de en fait déliter des applications ou de juste comme vouloir décrocher? Déliter l'application, non, mais j'avoue qu'il y a des notifications qui sont assez énervantes. Comme par exemple la notification que quelqu'un fait un live sur Instagram. Genre honnêtement, on devrait pouvoir la désactiver parce que ça le met sur littéralement tout ce que tu suis. Ouais. Et tu n'es pas nécessairement ami avec tous ceux que tu suis. Donc parfois, c'est quelque chose qui te distrait pour rien. Il y a aussi une notification de quand Snapchat t'écrit. Genre, tu as l'impression que c'est un de tes amis, après tu vois que c'est juste un message préenregistré ou quelque chose comme ça. Ça aussi, je trouve que c'est un peu inutile. OK, c'est fatigant un peu. Et aussi la notification qui me reste 20% de batterie. Je sais pas pourquoi, mais moi, elle arrive toujours au pire moment. Quand je suis en train d'écrire à quelqu'un ou quelque chose, là, ça me bloque carrément pour me dire qu'il reste 20% de batterie. Alors que j'aurais pu le voir moi-même. OK, génial. Puis, Chloé, est-ce qu'il y a des phénomènes, en fait, numériques qui t'amènent à décrocher et qui ne contribuent pas à ton bien-être numérique? Ben moi, pour Alex, Snapchat, je l'ai delete il y a très longtemps, puis je suis jamais revenue. Instagram, je le delete tout le temps. En fait, je le delete, mais pendant des mois, genre beaucoup de temps. Puis j'y retourne pendant genre une semaine, ou genre quelques jours, et genre... Parce qu'en fait, comme j'ai dit, je n'aime pas être sur les réseaux, j'aime pas être sur Instagram. Ça prend trop de mon temps, là. Mais des notifications qui pourraient m'agacer, ce serait plus comme, admettons, si j'ai une communication de groupe, vu que dans le groupe, il y a beaucoup de personnes, admettons, je suis genre, j'ai pas envie d'écouter de regarder la notification, ça pop up tout le temps, puis vu qu'il y a beaucoup de personnes, il y en a plein, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait m'agacer. Mais dans ce temps-là, je suis juste comme mute la conversation. Ça quoi. OK. Parfait. Une dernière toute petite question. Je voulais savoir en fait si ça vous est déjà arrivé parce qu'on sait que de plus en plus, par exemple sur le Apple Store ou le Google Store, il y a des applications qui contribuent au bien-être numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si jamais la présence sur les réseaux sociaux, elle devient de plus en plus comme ingérable, entre guillemets, ou est-ce que vous en avez déjà utilisé? Pour le temps de comprendre quel genre d'application numérique OK, donc il y a des applications sur les stores en fait, donc Google Store ou de
Apple Store. Puis, en fait, ces applications-là, ils contribuent au bien-être numérique. Donc, par exemple, ça va montrer en arrière-plan le nombre de fois qu'un téléphone a été déverrouillé, ou bien il y a d'autres applications qui désactivent les téléphones d'un groupe d'amis pour favoriser justement la socialisation, etc. Donc, il y en a plusieurs comme des applications, entre autres là, sur le iPhone. Si vous avez des iPhones, il y a la petite notification à chaque semaine qui nous dit le temps qu'on a passé sur notre téléphone, sur notre écran. Donc, c'est vraiment des applications qui t'aident à gérer ta présence derrière l'écran. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser ou que vous avez déjà essayé? Moi, je trouve que c'est des applications très intéressantes. Comme, mettons, celle que vous parlez, celle qui dit qu'à chaque semaine, le nombre d'heures que tu as passé. Moi, je trouve que je trouve ça vraiment intéressant parce que, mettons, s'il y a un nombre d'heures vraiment comme extrême que je suis comme, oh my God, j'ai passé trop de temps. Là, ça va me dire je vais me préparer pour la semaine prochaine de comme être moins sur mon téléphone. Et puis, même, moi, je trouve, parce que, personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça me permet de savoir si je suis trop sur mon téléphone ou pas. Puis moi, étant une personne qui n'aime pas sur mon téléphone, ben, je trouve que ça m'aidera à être, genre, vraiment pas beaucoup sur mon téléphone. Donc, c'est intéressant à utiliser ce genre de choses. Puis, tu sais, c'est des applications qui sont expérimentales, entre autres conçues pour comme limiter le temps d'écran. Puis, voilà, donc il y en a plusieurs, là, il y a Unlock Clock, il y a WeFlip, il y en a plusieurs, donc de plus en plus, c'est là-dessus. Alex, je sais pas si tu avais quelque chose à mentionner par rapport à ça avant qu'on conclue. Bah, ça, c'est des trucs que la plupart du temps, je les ignore parce que je trouve pas, genre, moi, le temps que je passe sur mon téléphone, c'est un temps que, genre, je trouve pas que je l'ai perdu parce que j'ai moi-même décidé de le faire. Je me sentais pas obligé, j'ai juste fait parce que je voulais. Et le temps que si on me dit le temps que j'ai passé sur mon téléphone, même s'il est beaucoup, je vais plus ou moins l'ignorer parce que, au fond, moi, je savais que j'ai passé beaucoup de temps sur mon téléphone. C'est pas une surprise. OK. Super. Ben écoutez, un gros merci pour vrai de votre participation à ce podcast-là sur le bien-être numérique. On l'a dit au début, la technologie est omniprésente, donc c'est vraiment important d'être capable de s'exprimer puis de connaître les points forts et les points faibles de notre quotidien sur le numérique, en fait. Donc, un gros merci de toute l'équipe, en fait, qui travaille sur ce projet-là, puis en espérant que ça vous aide vraiment à mieux faire entendre votre voix et vos opinions par rapport à ça. Merci à vous. Merci à vous.